babysitting. Bien sûr, Lila. On a très envie d'entendre ton dernier poème. Je te remercie, Rose. Il s'intitule Violet. Oh, violet, 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 violet. Puissant est le pourpre, subtil est le mauve. Mais violet, violet est la couleur qui sauve. Génial, bravo. J'ai pas fini. Oh, pardon, désolé. Oh, violet, 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 violet. Ton éclat réjouit comme une chansonnette. Tout le monde devrait planter des fleurs violettes. Il faut que je retravaille cette partie. Grande nouvelle, Lilybuds. Maman Can va peindre un portrait du couple royal et elle a besoin de votre aide pour tout préparer. Elle voudrait que vous alliez la rejoindre tout de suite près de la mare. C'est parti. La princesse Olivia et le prince Norbert près de la mare. On peut pas rêver mieux. Je vais avoir un auditoire royal pour écouter mon poème. Lilybuds, attendez-moi. Donc, il va te falloir beaucoup de peinture, un magnifique décor. J'ai failli oublier. Je te félicite d'avoir été choisie pour peindre ce portrait. Merci beaucoup, Rose. Je ne sais pas qui est le plus excité, moi ou mes petits chéris. Je vais surveiller les pinceaux de maman Can pendant qu'elle peint le prince et la princesse. Merci. Donne-moi ça. Je vais porter son chevalet parce que c'est moi le plus fort. Donne-moi ça. Non, toi, donne-moi ça. J'ai l'impression que tu auras besoin de babysitter pour t'occuper des cantons quand tu peindras. Des babysitters? Non merci, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Tout bien réfléchi, Rose. C'est toi qui as raison. Des babysitters seront les bienvenus. Merci. Oh, violet, violet. Salut Amaril. Coucou Champi. Salut Lila. Rose nous a confié des missions pour aider Maman Can quand elle peindra. Ah, non d'Amiosotis, je me suis pas rendu compte de l'heure. J'apprenais mon poème. Ah, pas de panique. Nous t'avons désigné pour la meilleure mission. Tu es avec moi et Champi. Nous allons nous occuper des cantons de Maman Can. On va bien s'amuser. Comme ils sont très très remuants, je propose qu'on les emmène à l'autre bout du parc. Comme ça, Maman Can pourra peindre tranquille. Mais je n'ai pas envie d'aller à l'autre bout du parc. Je veux être tout près des grenouilles royales et leur réciter mon poème. Vous pouvez surveiller les cantons sans moi? On a besoin de toi, Lila. Il faudra au minimum 3 Lilybuds pour les surveiller. Bon, d'accord, je vais le faire pour le couple royal. Le banc est stable, l'arche est solidement plantée. Tout est prêt pour accueillir leurs altesses. C'est formidable, Circé. Et qu'est-ce que tu penses de ça? C'est si romantique. Maman Can, ton chevalet n'est pas assez stable. Merci, Circé. Et merci, Tom, de m'avoir apporté des plantes pour fabriquer mes couleurs. Mais j'aurais aussi besoin de quelques-unes de tes myrtilles. Fais un effort, c'est pour le couple royal. Une bonne tarte aux myrtilles est plus importante qu'un portrait royal, mais tant pis, en voilà deux. Oh, Tom, je vois que tu fais une distribution des myrtilles. Je ne fais une distribution de rien du tout. Tu n'as même pas faim, tu aimes prendre ce qui n'est pas à toi, c'est tout. Au revoir, Léry. Ces petits canards sont vraiment trop mignons. Moi, je les trouve craquants. Tu sais, Lila, peut-être que tu pourrais réciter ton poème devant le couple royal quand nous ramènerons les cantons tout à l'heure. Tu crois, Maril? Dis, Sampi, tu veux bien m'apprendre à jouer de la clarinette? Oui, bien sûr, Axel. Tu peux m'apprendre. Les cantons, ça vous dirait de faire quelque chose de très amusant? Ouais, j'adore les jeux amusants. Génial. Fin de la leçon de musique, Axel. Hop là, tous derrière moi, à la queue leu-leu. J'ai écrit un poème qui s'appelle Violet et je voudrais que vous l'appreniez par cœur. Ensuite, nous le réciterons tous ensemble devant le couple royal. Vous allez voir comme c'est amusant. Je sais pas ce que c'est qu'un poème, mais j'aime beaucoup le violet. Oui, le poème, Vos Majestés,
vous avez le droit de cligner des yeux. Vous pouvez même regarder ailleurs une fois de temps en temps. Nous en avons pour un bon moment. Veuillez nous pardonner. C'est notre premier portrait. Et à vrai dire, vous allez peut-être trouver ça bête, mais voyez-vous, nous avons un mal fou à ne pas nous regarder. L'amour est très précieux, ne vous gênez pas pour moi. Je ne suis qu'une humble artiste. Oh, cette arche fleurie est d'un goût exquis. Sera-t-elle sur le tableau, Maman Canne? Oh oui, l'arche y sera, de même que tous les éléments qui figurent dans ce décor, Votre Majesté. Ce que je vois, je le peins. Tout ce que Maman Canne voit, elle le peint. Je me demande ce que penseraient les grenouilles royales d'un superbe chipmunk sur leur tableau. Ellery, qu'est-ce que tu fabriques? Si tu restes planté là, tu te retrouveras toi aussi sur le portrait. Je ne vois pas le problème. Ne suis-je pas assez élégant? Tu te rends compte qu'il s'agit d'un portrait royal? Une myrtille et je m'en vais. Pas question. J'ai déjà dû en donner pour fabriquer la peinture. Celles qui me restent vont servir à faire une tarte. C'est bien compris? Je pars sans faire de scandale, mais je reviendrai. La couleur violette n'est jamais dépassée. Son chic n'est jamais surpassé. C'est la couleur tout indiquée. Pour qui aime l'élégance et veut être admiré. Qu'en penses-tu? Tu aimes? J'imagine que c'est trop chouette de connaître un poème. Je suis d'accord. Allez, les cantons, on va reprendre au début. Répétez après moi. Oh, violet, 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 violet. Violet, 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 violet. On va travailler le rythme. Axel, on commence par toi. Tu vas répéter après moi, d'accord? La couleur violette n'est jamais dépassée. La couleur violette n'est jamais... je sais plus la suite, j'ai trop faim. J'ai trouvé des graines de tournesol, qui en veut? Moi, j'en veux! Moi! Allez, les amis, si on essayait plutôt d'apprendre le poème de Lila. Merci, Champi. Courage, il n'y a plus beaucoup de texte. Regardez. Tout ce que je vois, je le peins. Ellery! Myrtille. Bon, d'accord. Pas de myrtille pour Ellery. Il va falloir que tu trouves autre chose. On reprend au début. Oh, violet, violet, violet. Lila, les cantons ont besoin de faire une pause. Oh, on en a tous besoin. Hé, qui a envie de faire une partie d'attrape-gland? Alors, deux d'entre vous restent avec moi et les deux autres vont avec Amaril. Vous êtes prêts, les amis? Mais on n'a pas terminé le poème. C'est moi qui engage. Attention à la passe. Allez! Ça doit faire mal. Il faut que vous rentriez mettre un peu de cette pommade apaisante que fabrique Circé. Je vais m'occuper de ces petits coquins. Tu vas rester seule avec eux? Enfin, je veux dire, tu es sûre de pouvoir y arriver, Lila? Et si on rentrait tous ensemble? Comme ça, je pourrais réciter mon poème. Mais Maman Canne ne pourra plus travailler en paix si ces canetons reviennent. Je préfère rester. Ça va bien se passer. Allez, filez. Allez hop, tous à la queue leu. Apprenez le poème. C'est comme ça qu'il me voit. Violet, violet. Violet est la plus belle des couleurs. Celle qui fait penser au bonheur. Ah! Attendez une seconde. C'est pas du tout comme ça que je marche. Moi, je marche plutôt comme ça. Maintenant, montrez-moi vos démarches les plus rigolotes. Oh non! Trop tard pour les changements, Rose. J'ai presque fini le portrait. Mais... Merci, Tom. Par ici, Ellery. Viens chercher ta myrtille. Tu peux la garder, Rose. J'ai fini par comprendre qu'un chipmunk de ma qualité avait parfaitement sa place sur un portrait royal. C'est vrai, Ellery. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, tu ne devrais même pas avoir à partager le portrait de quelqu'un d'autre. Viens ici. Me voilà. Oh, laisse-moi te débarrasser de ça. Deux portraits. Mais quelle riche idée.
Et le portrait royal est terminé. Oh, c'est une merveille, merci beaucoup. Bravo! Vos Majestés, avec votre permission, les cantons aimeraient vous réciter un poème. Oh, nous serions ravis de l'entendre. Oh non, pauvre Caneton. Allez-y, exactement comme on l'a répété. Le violet est joli. Et le bleu pareil. Le rouge est Mimi. Et le jaune, une merveille. C'est magistral! Oui, ils sont adorables. Tu as passé une bonne journée avec le couple royal? Non, je suis épuisée. La prochaine fois qu'il y a un portrait royal à peindre, c'est toi qui t'en charges. Tom et les canetons. Il fait déjà trop chaud pour faire des bonds et pour gambader. Il va faire encore bien plus chaud que ça. Vous pouvez me croire, les canards s'y connaissent en météo. Bonjour, Maman Canne. Tu es bien matinale aujourd'hui. J'ai prévu de peindre un tableau du soleil levant qui se reflète sur la mare. Tu veux qu'on surveille tes canetons pendant que tu peins? Non, merci, Zinnia. Ces petits chéris vont dormir jusqu'à midi. J'aurai largement terminé. À plus tard. À plus tard, Maman Canne. C'est pas parce que les autres dorment qu'on est obligé de dormir, nous aussi. Tu crois qu'on peut s'éloigner? Ça m'étonnerait. Vous vous souvenez de l'histoire que maman nous a racontée avec un énorme crapaud qui vivait dans le tronc d'un vieil arbre et qui sortait seulement quand il faisait très chaud? On n'a qu'à essayer de le trouver. Ah, la voilà! La recette de la célèbre citronnade de ma tante Tulipe. La boisson la plus rafraîchissante qu'un Lilybud ait jamais inventée. J'ai tellement chaud! Je peux en avoir un peu tout de suite, chef? Non, désolé, Bucky. Il me manque l'ingrédient le plus important. Les citrons verts. Tu veux dire qu'on va devoir sortir pour aller en chercher maintenant? Par cette chaleur? Non plus, non. J'ai demandé à une amie qui saura me dire quels citrons sont mûrs. Une amie qui sait tout ce qu'il y a à savoir sur les plantes. À ton service, Tom! J'ai aussi prévu le matériel indispensable pour notre expédition au soleil. Un kit de premier secours, un parasol, une fusée à fleurs, une boussole, une bouteille d'eau, des raisins secs. Circé, détends-toi. On n'a pas besoin de tous ces bidules. On va seulement faire un tour. Et si jamais on a soif? Il fait super chaud aujourd'hui. Je connais ce jardin comme ma poche. Sois tranquille. Je sais où sont toutes les fontaines sur le chemin. T'auras pas besoin de tout ça. Bucky, je te confie le bouton d'or pendant mon absence. Tu es responsable. Fais particulièrement attention à cette glacière. Elle contient tous les glaçons dont j'aurais besoin pour ma citronnade. Mission acceptée, chef Tom. Même pas une petite fusée à fleurs au cas où on aurait besoin d'appeler à l'aide? C'est facile. On doit suivre ce chemin jusqu'au citronnier. C'est vrai que tu connais ce jardin comme ta poche, dis donc. Moi, il n'y a que ma main dans ma poche. Ah! Pourquoi tu t'arrêtes? Mais qui a mis un croisement à cet endroit? Non, je le savais, on est perdu. Mais pas du tout. Et de toute façon, même si on l'était, il reste le flambé. J'ai semé des graines de tournesol sur notre passage. C'est une super idée. Et dis-moi, est-ce qu'il y a une fontaine dans les parages? J'ai vraiment soif. Il y en a une, juste après ce buisson de laurier. Suis-moi. Oh, j'ai trop chaud. Bucky, quelle chance de te trouver ici. Aurais-tu la bonté de me donner un ou deux glaçons? C'est pour les mettre dans ma baignoire et prendre un bon bain frais. Excuse-moi, Ellery, c'est impossible! Tous les glaçons qui restent dans cette glacière Doivent servir à chef Tom pour faire ta super citronnade. Donc, cette glacière est remplie de glaçons, c'est bien ça? Oui, et on m'a demandé de la surveiller. Dis-moi, mon petit Bucky, tu as l'air d'avoir bien chaud, toi aussi. Veux-tu que je t'aide à laver ces tables? C'est vraiment gentil, merci. La fontaine que tu connaissais était peut-être derrière un autre buisson de laurier? Non, c'est bien celui-ci. Quelqu'un l'a déplacé. Qu'est-ce que c'est? Sûrement juste une souris.
petit caneton. C'est bon, tout va bien. Claudette, Axel, Gaston, mais qu'est-ce que vous faites là? On est à la recherche du crapaud géant. Le crapaud géant n'existe pas, c'est une histoire. Et vous êtes très loin de votre mare. Est-ce que Maman Canne est prévenue? Eh ben, on va devoir les ramener maintenant. Évidemment, oui. Heureusement qu'on va pouvoir suivre ta piste de graines de tournesol. Ces graines de tournesol étaient à vous? Tu les as toutes mangées? Inutile de s'énerver pour ça. Et puis d'ailleurs, c'est pas grave, hein? Tu connais le chemin, pas vrai? Oui. Bon, allez les enfants, tout le monde derrière moi, on rend. C'est par là. Et voilà. On a déjà fini. Beau travail d'équipe. Alors, si tu n'as plus besoin de moi, je vais m'en aller. Encore merci, Ellery. Hein? C'est bizarre. Tu as exactement la même glacière que... Hé, c'est la glacière de Tom, arrête. Rends-la-moi. Rends-moi cette glacière, Ellery. Tu ne m'attraperas jamais. Ces glaçons sont à moi. Je m'en fiche. Gardez-les, vos glaçons. Je suis le crapaud géant et je vais te manger. Claudette, Axel, ça suffit. Gaston, descends de cette pierre. C'est très dangereux. Ça suffit. Stop. Eh, t'as vu? Il faut être ferme. Je me suis blessé la patte sur une pierre. S'il te plaît, Bucky, tu peux me donner un peu de glace pour calmer la douleur? Bon, d'accord. Mais un seul glaçon, parce que je suis encore fâché après toi. Aïe, 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 aïe. Ah. Tiens, Aïe, 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 aïe. voilà 2 glaçons. Mais c'est pas à l'autre patte que tu avais mal? Peut-être. La douleur est tellement forte qu'elle est passée d'une patte à l'autre. Oh, je me sens mieux tout à coup. Au revoir. Maman Canne va être très inquiète si ces canetons ne sont pas rentrés avant l'orage. Eh les petits, on rentre à la maison. Regardez-moi, je danse. Hey, c'est rigolo, hein? Regardez mes pieds. Non, pas par là. Jamais sous un arbre quand il y a de l'orage. Ça suffit, j'en ai marre. Je suis bon à rien dès que je sors de ma cuisine. Je sais rien faire du tout. Je suis même pas capable de calmer 3 petits canetons. Oh, je sers à rien. Ne dis pas ça, Tom. On a tous nos forces et nos faiblesses. Toi, tu sais faire la cuisine. Moi, je m'y connais en plantes. Mais oui, j'ai trouvé. Je sais ce qu'on va faire pour calmer les canetons. Tom et Circé ne sont pas rentrés. On commence à s'inquiéter. Quelqu'un aurait vu Claudette, Gaston et Axel? Ils ont dû s'égarer. Oh, il y a doublement urgence alors. On ferait bien de partir à leur recherche. Qui peut me rappeler le nom de cette baie violette? Je sais, une mûre. Exact, Gaston. Et qui peut me dire comment s'appelle cette plante aux fleurs en forme de coupe? Le jasmin trompette, Circé. C'est exact, Axel. Et la particularité de ces fleurs, c'est qu'elles récoltent l'eau de pluie et la rosée. Qui a soif? Non. À votre tour, les canetons. Si vous voyez une plante connue, vous dites son nom. Citronnier, ouais. Quoi? Où ça? Circé, je sais pas comment j'aurais fait sans toi pour m'occuper seul de ces 3 petits canetons. Et on a même fini par trouver l'arbre. Ça me fait plaisir d'être utile. Mais on est toujours perdus. Et j'ai encore une chose à te dire. J'ai vraiment eu tort. Ton matériel d'expédition nous aurait bien servi. Ton
particulièrement la fusée à fleurs. Tu veux parler de cette fusée à fleurs? Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Regardez, une fusée à fleurs. C'est pour nous, il nous envoie un signal. Ah, quelle bonne idée de les faire jouer à Pouce Citron. Tu vas devenir une excellente nounou pour Canton. Petit chéri. Comme je suis contente de vous retrouver. Mais je vous préviens, si vous partez encore vous promener sans me prévenir, attention! Ouf, vous êtes là. On commençait vraiment à s'inquiéter. Inutile, tout est parfaitement sous contrôle. Grâce à Circé. On voudrait 4 limonades, s'il te plaît, par ici. Et... Merci beaucoup de vous être occupé de nous. C'était avec grand plaisir, les canetons. Attention, Axel, tiens bien ton verre. Non mais doucement. Bois moins vite, Gaston, voyons. Ça va, Claudette? Oh, tu vas comme ça, reviens. Salut, Ellery. Une bonne citronnade, ça te dit? Comme c'est gentil de ta part d'aider un vieil ami. Délicieuse. Ça valait vraiment la peine d'attendre, c'est certain. Mais enfin, reviens